Bring joga, mia data what they talk about TP, got TP. I call so I'm home, modo do adoroji. I hold me to me, claim you are that what dog. I can sell with signor, I can sell with signor, for me, young champion, to go CV, lower. But you told me back what me not tell me, I pop me, give me away. Don't see me, as on board, a signor, Ojo, Fifi, Java, Munon, de Onya, Hoto, Omle Susu, a Silava, Homero, Onisho, or more black, or la gage, dome, or Zemja talk again, I see blood there, I see the shop, man, fear, hustle, this is Babble, this is money, Africa, video, me, Ecology, me, Bioche, Tohono. Jezi wanami kwa Yehoa Mount Secreto Atavanamge Enchi Mbakoto le bita jile Gapopo siame Ase Ganfre miato Miatuke miava miano Dru mia sodra jua dwe Ne mia jere dwe Mijibi miawe banyo Mijibi miawe Nyanya Chumbe toto neba Now this is Mijibi miawe banyo Mijibi miawe Nyanya Yo baby, listen to me. This baby me a talk, nyon ga me a talk. On talk onyambe, nko dole le togo me jua me yawe. Ntimbe kwa dog blena. Amo pole funu ola du gomena ola hote benye. Encha odola de blacka bakaba akusina male mai dome. Direte a chande dome. Ela vijibe oblon ye benya. Nato kuya vaglo. Oh togo to abo boadi de to. Akoso asia me obo bado asi kudo la gede. Si vous voyez des cerveaux réunis sous l'arbre à palabres, c'est qu'il y a matière à réfléchir, mieux, un sujet à débattre. C'est le cas ici. Le laboratoire d'analyse des mutations politico-juridiques, économiques et sociales de l'Université de Lomé, qui, après analyse de la question sécuritaire marquée par le terrorisme et l'extrémisme violent, a rassemblé le monde universitaire pour réfléchir sur le phénomène. C'est autour du thème « L'espace ouest-africain face au terrorisme transfrontalier. Quelle stratégie de lutte et quelle capacité de résilience des populations ?» Comme quoi, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent n'est pas uniquement l'affaire des armes, mais des idées, car comme le disait Platon, ce sont les idées qui mènent le monde. L'apport d'un intellectuel dans la lutte contre le terrorisme, c'est de discuter, de chercher à comprendre les bases de ce phénomène et donc de donner ce que nous pouvons appeler des outils intellectuels aux praticiens qui puissent trouver les meilleures solutions par rapport aux raisons fondamentales, n'est-ce pas, de ce phénomène. Il s'agit pour les participants de cette conférence d'échanger sur les stratégies de lutte contre ce fléau et dont les pistes ont été explorées par deux éminents conférenciers. La recherche des solutions passe par des stratégies multiples, en commençant par les efforts militaires qui sont initiés ici et là. On peut se féliciter de l'engagement de nos différents gouvernements, mais nous estimons que par-delà ces efforts militaires, il faudra observer d'autres processus, l'éducation, travailler un tant soit peu à éradiquer la pauvreté, lutter contre les inégalités ethno-culturelles et économiques. Nous avons les conflits liés au foncier, à la transhumance. Nous avons la porosité des frontières qui sont souvent exploitées par ces groupes-là pour des incursions sur notre territoire. Si ces facteurs de vulnérabilité ne sont pas réduits, permettent à ces groupes-là d'exploiter, de surfer, de s'installer, d'avoir accès à notre territoire et de mener librement leurs opérations. Tout ce qui est avancé comme piste tient compte de cette complexité-là qui veut que pour combattre le mal, il faut une approche holistique, une approche générale qui ne néglige pas une approche au détriment de l'autre pour que, à terme, l'on puisse avoir un résultat qui
permet de rétablir une certaine résilience de nos sociétés. Bref, si les conflits naissent dans les idées, c'est également par les idées qu'on peut les combattre. Et les conférenciers invitent les nations concernées à une synergie d'action afin de lutter efficacement contre ce fléau. Soulignons que cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités du laboratoire et marque la fin de l'année académique 2023. Le Togo dispose d'énormes potentialités pour le développement de son agriculture. Beaucoup ont compris qu'investir dans le secteur agricole contribuera à la création de la richesse et partant à la lutte contre la pauvreté. Et nombreux sont-ils à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Pour entreprendre selon les acteurs du domaine, plusieurs démarches sont à suivre. Cet entrepreneuriat agricole suppose que les jeunes doivent savoir faire des comptes d'exploitation, doivent pouvoir gérer leur structure et vraiment en tirer profit et profiter des nouvelles technologies aujourd'hui qui sont mises à la disposition de l'agriculture, de l'entrepreneuriat agricole. Avec l'entrepreneuriat agricole, on peut absorber beaucoup de main-d'œuvre. D'autant plus que l'Afrique continue toujours par importer sa nourriture. Et nous estimons à près de 80 milliards par an d'importation de nourriture parce qu'il manque des usines pour transformer ces produits agricoles. C'est le moment précis où nous devons nous concentrer sur la mise en place des programmes afin de former les jeunes à saisir le métier de la terre et devenir entrepreneurs agricoles. L'entrepreneuriat agricole constitue également la chaîne de valeur qui part de la production à la transformation en passant par la commercialisation. Malheureusement, faute de moyens, certains entrepreneurs n'arrivent pas à suivre le processus et s'exposent à certaines difficultés. Nous avons les terres qui ne sont pas exploitées, 100 millions d'hectares. Les jeunes qui veulent s'adonner à l'entrepreneuriat agricole, ils peuvent choisir des spéculations qui ont des périodicités. Il y a des moments de pénurie de ces produits sur lesquels les entrepreneurs agricoles peuvent se concentrer et pouvoir tirer profit. La production agricole en dessous du seuil de 5 hectares n'est pas rentable, surtout pour la production céréalière. C'est pourquoi il est très important que ces jeunes qui veulent s'adonner à l'entrepreneuriat agricole, qu'ils sachent que c'est un travail à temps plein. Il faut qu'ils puissent maîtriser non seulement la production, mais la distribution. Vous pouvez aussi transformer. Le gouvernement togolais fait de son mieux pour accompagner les entrepreneurs agricoles. Cependant, du chemin reste encore à parcourir. On a des problèmes de financement. Il faut quand même qu'il y ait des fonds pour soutenir ces productions agricoles destinées à nourrir quand même une population qui de jour en jour s'agrandit. Si vous voulez produire, faire un entrepreneuriat agricole, il faut vraiment créer une structure, sortir de l'informel. L'État joue son rôle régalien, essaie d'appuyer les producteurs tant que mal, essaie de faire, les bailleurs de fonds sont aussi là, mais je pense que l'avenir de l'Afrique, c'est de s'appuyer sur la production agricole intensive et réfléchie, surtout par un entrepreneuriat agricole. Entreprendre n'est pas chose facile. Pour réussir et éviter les dépenses et les dettes, les jeunes sont invités à se diriger vers les structures dédiées pour plus d'informations et de conseils. Aujourd'hui, une bonne partie de la population vit dans les villes. D'accord ? Il y a un accroissement démographique, mais c'est qu'il y a presque 50% de la population qui vit dans les villes, population mondiale j'entends. Les villes occupent 2% des espaces disponibles aux populations. Par contre, les villes produisent 80% des gaz à effet de serre. Donc, il y a un petit espace qui produit énormément de pollution. Voici un constat qui suscite inquiétude. Inquiétude, oui, car la population mondiale ne cesse de croître au jour le jour et cette démographie galopante impacte également l'environnement. Les inondations en milieu urbain, la pollution de l'environnement, le dérèglement climatique, c'est autant de réalités qui trouvent origine dans l'action humaine.
Pour parer le phénomène et préserver la nature, il convient d'adapter les villes au bien-être des populations, ce qui prend en compte plusieurs paramètres. Ces paramètres-là, c'est déjà l'environnement, c'est déjà la possibilité pour les gens de se loger décemment. C'est des maisons qui, par exemple, produisent leur propre énergie, leur propre électricité ou à travers les biogaz, etc. Donc, ces villes-là peuvent devenir autonomes ou ces maisons peuvent devenir autonomes pour pouvoir, des fois même, restituer le surplus d'énergie qu'ils produisent pour d'autres utilisations. Il est question aujourd'hui d'aller vers la notion de ville intelligente. Une ville utilisant les technologies de l'information et de la communication pour améliorer la qualité des services urbains ou encore réduire ses coûts, avec une gestion raisonnable des ressources naturelles. Dans une ville intelligente, les maisons vont par exemple avoir du surplus pour faire l'éclairage public, parce que ces maisons produisent leur propre électricité. Dans ces villes intelligentes, les gens vont pouvoir ne plus avoir besoin de se déplacer pour aller travailler parce que des possibilités à travers les technologies de l'information et de la communication permettent aux gens aujourd'hui de pouvoir rester chez eux et de travailler dans des équipes où les gens sont dispersés partout. À Lomé, notre problème c'est d'abord l'eau potable et l'assainissement. Prenons l'assainissement. Si Lomé veut devenir une ville intelligente, c'est de faire en sorte que nous ayons réglé les problèmes d'assainissement. Que les ordures ménagères que nous produisons deviennent des opportunités pour produire par exemple des biogaz, pour produire de l'engrais. Que dans nos villes, sur par exemple nos maisons, nos toitures terrasses, nous pouvons faire aujourd'hui du jardinage. Nous pouvons cultiver nos carottes, nos choux, nos salades sur le toit de nos maisons pour peu qu'on prenne les dispositions nécessaires pour qu'on puisse effectivement faire ce genre de jardinage-là. Ces pratiques permettent ainsi de répondre aux exigences de la normalisation afin d'assurer les besoins humains et aussi protéger l'environnement pour les générations futures. Comment gérer les enfants, surtout les tout petits, pendant cette période des vacances pour leur permettre de tirer meilleur profit à cette inquiétude? Voici la réponse de la psychologue Olivia Gamato qui propose d'initier des activités éducatives et extrascolaires. Pour aider les enfants à stimuler leur intelligence, nous amenons les enfants à apprendre à la lecture par exemple et à savoir qu'il y a d'autres sources de connaissances en dehors des tablettes ou de la télévision. Des activités artistiques également pour permettre aux enfants de développer leur créativité et de savoir qu'ils sont capables de plein de choses, de reconnaître leurs propres valeurs et de pouvoir assumer en tout temps et aussi à l'avenir de pouvoir assumer face aux multiples difficultés qui s'offrent au quotidien. Nous avons également l'atelier cuisine où les enfants apprennent également à faire plein de choses, où les enfants développent le goût de la cuisine. Et à travers ça, les enfants et adolescents arrivent toujours à développer leur estime de soi et leur créativité, l'amour pour l'entourage également. Au-delà, il faut également permettre aux élèves de se divertir et de se détendre à travers la pratique de divers jeux. Ces jeux participent au bien-être psychologique et mental de l'élève. Rendre ces vacances utiles, occuper les enfants autrement, leur donner le temps d'aérer leur esprit, et de mettre un peu de côté les cahiers, d'apprendre et de découvrir autre chose de la vie pour avancer normalement et acquérir un équilibre psychologique également pour pouvoir affronter la vie avec ses multiples facettes. À travers ces activités-là, nous arrivons à mieux découvrir leurs enfants, nous arrivons à mieux leur connaître, nous arrivons à déceler leurs souffrances, leurs difficultés, parce que les enfants n'arrivent pas toujours à exprimer tout ce qu'ils ressentent et ils gardent ces souffrances-là jusqu'à l'âge adulte. Nous faisons l'évaluation psychologique des enfants à travers chaque activité. Pour un meilleur encadrement des enfants pendant cette période des vacances, voici donc des conseils utiles à mettre en application.